matériel de base, vous aurez besoin d'une paire de ciseaux, d'un critérium ou d'un crayon à papier tout simplement, d'une colle et d'une règle. Et enfin, il vous faudra un petit rond de bois que vous pouvez découper ou acheter en magasin, 8 pinces d'une couleur pas trop vive qui passe partout et 4 pinces d'une couleur vive. Ensuite, il vous faudra de la peinture noire et 6 bâtons comme ceci, donc avec 2 embouts, 6 bâtonnets donc de glace. Et pour finir, des petites décos et surtout des lettres à coller, des chiffres à coller, voilà, plein de petites décos et tout ce que vous voulez pour faire un joli cadeau de Saint-Valentin. Moi j'avais envie de m'occuper tout de suite du dessin et tout ça sur le rond. Donc voilà, c'est pour ça du coup je le fais tout de suite. Donc moi tout ce que je vais faire en fait c'est je vais faire une sorte d'arbre un peu là qui va arriver comme ça sur le côté et puis avec des branches là comme ça qui sortent un peu et je vais faire plein de petites feuilles etc. Voilà, j'ai fait mon petit arbre donc j'espère qu'il est assez réussi. Voilà, et maintenant on va tout simplement écrire I love you. Donc pour l'enveloppe, vous coupez un carré de 6 cm sur 6 cm et ensuite vous faites des petits repères donc, au milieu de chaque côté, donc à 3 cm. Donc voilà. Hop. Ensuite, avec votre règle, vous allez marquer des pliures sur, on va faire 3 pliures en fait. Donc avec les repères, vous voyez, hop, je place ma règle au niveau des 3 repères. Et voilà, je fais donc des petites pliures. Et ensuite, on va tout simplement les renforcer, donc à la main. Donc on renforce les deux d'ici. Puis, pour finir avec celle du haut. Tac. Ensuite, on recouvre celle du haut. Et là, ce qu'il y a en bas ici, on va tout simplement venir le mettre en haut. Donc là, en fait, ça va être un peu au feeling, mais vous voyez, ça doit faire un rectangle derrière. Donc, on va venir monter ça en haut. Oups, excusez-moi, voilà. Pour qu'en fait, derrière, en gros, ça fasse un rectangle comme ceci. Donc voilà. Ensuite, on redéplie celle que je viens de monter là. Puis, on va plier ici pour que ça fasse encore une fois un rectangle. Voilà. Et ensuite, avec vos ciseaux, vous allez couper sur les côtés comme ceci. Hop, sans faire une pointe, hein. Pointe, mais en faisant une sorte de trapèze un peu. Je crois que ça s'appelle comme ça. Et ensuite là, vous redépliez ce qu'il y a derrière et vous le coupez. Tac. Et voilà, ça fait déjà votre petite enveloppe. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à prendre votre petite colle et à coller tout simplement ce qu'il faut. Donc voilà, on met un petit point là et un petit point de l'autre côté. Désolée, ma colle fait des fils et je déteste ça. Et après, bah voilà, vous collez, rien de bien compliqué. Hop, et on attend. Et maintenant, l'enveloppe n'a plus qu'à être décorée et vous devez mettre donc le chiffre approprié selon l'enveloppe que vous faites, donc l'heure. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jusqu'à 12. Et voilà, donc vous faites 12 enveloppes de ce genre qui attendent seulement d'être remplies. Et voilà. Ensuite, pour les bâtonnets, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une de nos pinces. Et donc on va mettre le bâtonnet comme ceci, donc voilà. Et on va s'arrêter au petit métal. Et là, à partir de là, en fait, vu que c'est là qu'on va coller les pinces, après on va laisser un petit espace juste pour la place de pouvoir coller le bâtonnet. Donc on va dire, là c'est bien. Donc là on fait juste au feeling. Donc on va laisser 1,5 cm derrière la pince. Après vous le coupez.
Donc voilà, j'ai vraiment coupé tous mes petits morceaux. Alors oui, ils sont coupés un peu n'importe comment, mais je n'arrivais pas à les couper autrement qu'en les craquant. Donc voilà, de toute manière, c'est pas grave parce que ça va être caché par du coup mon petit cadran, là, mon petit truc. Donc voilà. Et maintenant, je vais tout simplement les peindre. Donc je vais les peindre en noir, donc voilà, avec de la peinture noire. Waouh, étonnant. Donc voilà, tout simplement. Et après, peut-être que j'en profiterai aussi d'avoir de la peinture noire pour repasser sur mes dessins noirs avec un cure-dent ou pinceau fin. Enfin, je verrai. Je verrai. Mais pour le moment, je vais tout simplement peindre mes petits bouts de bois. Donc voilà, rien de bien compliqué. Donc maintenant, vous avez tous vos petits bâtonnets. Donc vous devez en avoir 12 logiquement. Et vous allez prendre vos pinces. En fait, vous arrêtez au métal là, au métal de la pince. Donc voilà, tout simple, on colle tout ça. Et voilà, toutes mes petites pinces sont collées. Et maintenant, enfin après, j'ai fait du coup toutes les branches entre guillemets de l'horloge. Enfin voilà, vous avez bien compris. Et bah voilà. Donc maintenant, je voulais placer de telle sorte que les pinces roses soient aux heures les plus importantes, entre guillemets. Donc là, elle va se situer en haut, ici, en bas et sur le côté. Voilà, rien de bien compliqué. Et bah après, les blanches, vous les mettez là où il reste de la place. Donc voilà, donc on colle tout ça tout simplement. Et puis je vous retrouve après pour le résultat. Et voilà, moi j'ai fini mon horloge de mots. Donc voilà ce que ça donne. Je suis trop contente. Toutoulou. Et voilà, moi je n'ai pas de Valentin à qui l'offrir malheureusement. Donc je vais sûrement l'offrir à ma soeur, comme ça en plus c'est aux couleurs de sa chambre vu qu'il y a du rose. Oui, parce que forcément pour les garçons, je ne sais pas si le rose sera très bien dans leur chambre. Mais voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Donc je vais vous montrer un petit aperçu sur un mur, parce que quand même c'est pour l'afficher sur un mur.